100 kilos, c'est la quantité de viande que consomme un Belge chaque année. Dans notre pays, la star sur le marché de la viande, c'est le blanc-bleu belge. Cette race est caractérisée par le gène CULAR. Il permet aux vaches d'obtenir un postérieur développé et de maximiser son rendement en viande. Cependant, cette particularité rend le blanc-bleu belge dépendant des hommes. Ces vaches sont notamment incapables de donner naissance par voie naturelle. Comme tous les éleveurs, Thierry Lavis doit faire appel à son vétérinaire à chaque vélage. Je veux dire, la césarienne en tant que telle, c'est indispensable, il n'y a pas photo. Si on ne fait pas la césarienne, on perd le veau. Ça coûte cher, mais ce n'est pas ça qui coûte le plus cher dans une exploitation. C'est tout simplement le fait que le blanc-bleu il doit être suivi du premier jour pratiquement jusqu'à l'abattage. Ça, c'est un problème. Et les gens ne veulent plus passer autant de temps derrière les bêtes, en fait. C'est ça, quoi. Un autre problème du blanc-bleu, ce sont les tares. Autrement dit, des malformations génétiques mortelles chez les veaux. Elles sont le fruit d'une consanguinité importante. C'est pourquoi certains éleveurs ont opté pour un croisement de races. C'est le cas de Jacques Liépin, professeur d'agronomie. Il a choisi d'allier le blanc-bleu belge avec la race française partenaise. J'ai un rendement qui fait plus ou moins 69 à 70% à l'abattage pour mes taureaux gras. Donc moi je suis tout à fait content de cette race-là. Ça me permet de dormir tranquille, de savoir que mes veaux vont aller bien. Le matin, je n'ai pas de malade, je n'ai pas de mort. Moi je suis réellement enchanté de cette race. Allez les petits loups. C'est pas là. Allez. Si les tares ont décimé parfois jusqu'à 25% des troupeaux, elles sont aujourd'hui évitées grâce à l'insémination contrôlée. Chaque taureau est analysé avant l'envoi de sa semence sur le marché. Il se pourrait très bien qu'on revienne au blanc-bleu belge si le marché était beaucoup plus porteur, parce que ces tares, on les a trouvées. Les chercheurs ont fait du très, très beau travail. Si on fait attention en insémination et même en taureau, il y a moyen de les détecter et de ne plus les utiliser, ces taureaux tarés. Donc il n'est pas dit qu'à un certain moment, on ne reviendra pas à notre belle race quand même, il faut aller l'avouer. J'ai toujours été quand même amoureux de la race blanc-bleu belge, notre belle race blanc-bleu belge. Ouais. En retirant les taureaux tarés du circuit de reproduction, le blanc-bleu est devenu une race sûre. C'est donc à l'éleveur de se renseigner sur les gènes du donneur afin d'éviter toute anomalie.